Bonjour à tous, alors cette semaine je vais vous parler d'un produit français. Alors là on est sur un produit qui est vraiment 100% français. On n'est pas comme sur les Enerlink, d'ailleurs le Enerlink je vous en ferai une vidéo un peu plus tard, ou peut-être avant, on va voir comment ça se déroule. Mais c'est un produit qui se vantait d'être français, qui n'était pas français en fait. Et j'avoue que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce produit qui pour le moment ne va pas très bien et en fait ne va pas bien du tout. Mais ici en l'occurrence on est avec la société Polier qui nous a sorti un petit boîtier qui s'installe dans son tableau, le BR Tempo 2, qui va permettre de pouvoir gérer son tarif Tempo en le connectant au Linky. Alors c'est un produit là qui est 100% français, développé en France et fabriqué en France. Et ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse un petit tour, mais on va faire un petit peu plus large parce que du coup je sais que vous êtes sensible quand même à tout ce qui est français et ce qui vient de France. Donc on va regarder un petit peu le site internet, on va regarder ce qu'ils font, parce que c'est une société qui n'est pas tout à fait récente, qui a quand même pas mal d'années d'expérience et qui nous propose des produits qui peuvent être intéressants et qui sont aussi dans l'air du temps, comme ce boîtier Tempo, qui est là finalement pour nous permettre de faire quelques économies. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Donc avant de complètement le déballer, on va regarder un petit peu l'historique de cette société, les produits qu'ils proposent, parce qu'en plus ils ont un site internet qui je trouve est plutôt bien fait, parce qu'il y a pas mal de PDF, de petites vidéos qui sont très simples, très faciles de compréhension. Donc je vous invite fortement à aller jeter un œil sur leur site. Alors si on fait un petit tour sur le site de Polier, alors avant de passer à l'historique, on va regarder un petit peu les produits qu'ils nous proposent. Donc on a des choses assez traditionnelles comme les compteurs électriques qui vont nous permettre de pouvoir mesurer. Alors ils sont certifiés MID et qui vont nous permettre de pouvoir suivre les consommations. On a aussi du coup des éco-compteurs où on peut aller même jusqu'à 5 mesures en même temps et qui sont connectés au Wi-Fi. Ça c'est intéressant. Alors ça va concerner peut-être moins les particuliers, mais ils ont aussi des transformateurs de courant et des télérelevés de compteurs. Il y a aussi d'autres choses, comme par exemple des filtres CPL. C'est plutôt sympa parce que ça permet de pouvoir avoir un signal qui est quand même un peu plus performant et un peu plus stable. Et puis bien sûr, on a ce boîtier relais Tempo qu'on va regarder un peu plus en détail. Alors je vais juste cliquer sur la page, regardez, hop, on arrive directement sur la page. Bon, on va en parler un peu plus tard, donc je ne vais pas m'attarder, mais on a vraiment toutes les caractéristiques et on a des PDF qui sont pour chacun des autres produits aussi et qui sont plutôt vraiment bien faits. Bon, là où moi je voulais arriver quand même, c'était sur la société Polier en elle-même. Et c'est une société qui a quand même été créée en 1981. C'est marrant, mais c'est mon année de naissance également, mais donc la société a 43 ans. Et donc c'est une société qui est quand même bien implantée et ils ont commencé par créer en octobre 2081 et elle se spécialise dans tout ce qui est gestion énergétique, etc. Ce qui finalement était déjà presque précurseur à l'époque puisque finalement maintenant on est en plein dedans. Et comme il le précise, c'était à l'occasion des chocs pétroliers, qui a été une époque où justement on a commencé à essayer de faire des économies, mais pas forcément pour l'écologie, surtout pour l'économie. Mais toujours est-il que c'est d'ici que ça a démarré, et donc finalement la société Polier existe depuis 1981 et a réalisé plusieurs choses. D'ailleurs, c'est vraiment assez sympa d'aller sur le site et puis d'aller dans ce petit historique où on voit un petit peu tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui finalement, et jusqu'à 2023 où ils ont sorti ce BR Tempo 2 qui finalement lui aussi s'inscrit totalement dans l'air du temps avec cette offre Tempo qui existe chez EDF. Et bien justement, c'est le bon moment, on va partir sur ce petit Polier, je vais vous en faire sur ce petit BR Tempo 2 une petite présentation et puis on va regarder ce que ça donne. Alors c'est un produit que je ne vais pas pouvoir installer parce que perso, je n'ai pas le tarif Tempo, mais si jamais vous n'êtes pas loin des Ardennes françaises, je vous invite à me contacter surtout et si vous intéresse, on ira l'installer chez vous. Et puis on en fera une seconde vidéo où on le verra en action, ça peut toujours être intéressant. Parce qu'il dispose d'un relais qui va nous permettre de pouvoir le couper dès qu'on sera en tarif rouge plein. C'est aussi un de ses intérêts, d'ailleurs c'est son principal intérêt, c'est qu'il va pouvoir nous permettre de ne pas penser et tout simplement de le laisser faire. Donc si on se concentre maintenant sur le BR Tempo 2. Alors, ce BR Tempo 2, c'est vrai que quand même, on va revenir dessus, on va voir un petit peu plus en détail, mais
il est quand même vachement intéressant. Alors, il se connecte au compteur Linky, que ce soit en monophasé ou en triphasé. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'il est polyvalent. Et le but, en fait, vraiment de ce BR Tempo 2, c'est qu'il va nous indiquer sur quelle période on est et sur quelle période on va être au niveau du tarif Tempo. Donc on a la LED bleue, la LED blanche et la LED rouge, on va y revenir, et puis une petite LED verte et une petite LED jaune. On va revenir sur ces petits éléments. Pour l'instant, on va regarder un peu comment ils se connectent. Donc il y a une documentation qui existe, hein. D'ailleurs le site est plutôt bien fait, hein, comme on a déjà vu tout à l'heure, mais le site est bien fait même sur les documentations spécifiques par produit. Or ici, du coup en haut, on a deux borniers TIC 2, TIC 1 en bas. De ce côté-là, les sorties du relais. Et puis de l'autre côté, on a l'alimentation 5 volts. Donc ici, le TIC 1, bah, c'est tout simplement ce qui va aller directement au compteur Linky. Le TIC 2, bah, alors, il ne sert pas à grand-chose. Hein, il n'est pas vraiment utile, si ce n'est si on a le BR Tempo 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui permet à ce moment-là de brancher un autre relais qui, lui, va pouvoir s'occuper du bain d'eau chaude, par exemple. C'est la manière la plus courante de pouvoir l'utiliser. Ou si on avait un autre compteur, mais ça c'est plus flou pour moi en tout cas. De l'autre côté, eh ben, on a l'alimentation 5 volts parce que le petit appareil a besoin d'une alimentation 5 volts. C'est pour ça que de ce côté-là, il nous propose de nous le fournir aussi et il conseille le Rogalis ici qui va se mettre avec et du coup qui va pouvoir s'alimenter ensemble pour l'alimenter. Donc ça c'est nécessaire. Du coup ça fait quand même, hein, si on regarde, ça fait quand même du coup 3 modules pour pouvoir l'utiliser correctement. Ça prend un petit peu de place dans le compteur quand même. Surtout si en plus on rajoute le Tempo 3, alors on reprend encore 2 DIN. Et puis par contre, est-ce qu'il faut une alimentation supplémentaire ou est-ce qu'avec une seule alimentation on peut alimenter les deux boîtiers? Ça c'est une question qui peut être intéressante. Et en dessous, eh ben, on a la sortie relais qui là va nous permettre d'aller vers les appareils qu'on veut. Donc on peut soit aller le mettre pour régler le chauffage. Donc le principe, hein, encore une fois, de ce BR Tempo 2, c'est que tout simplement, si on va être dans les heures de tempo en rouge, alors en heure pleine, eh ben, le relais va se couper automatiquement et va couper ce qui est en fonctionnement. Donc ça peut être intéressant si on le met sur une pompe à chaleur ou si on le met sur des radiateurs. Attention, si on le met sur des radiateurs ou autre chose, il ne peut pas être en direct dessus. Il faut pouvoir mettre un disjoncteur relais et un contacteur pour qu'il puisse fonctionner correctement, puisque finalement c'est qu'une information qui distribue à un contacteur. Passé ces éléments-là, on va se concentrer un petit peu sur ce que nous donnent les LED. Et donc, tout simplement, si on commence par le vert, alors le vert, il nous signale qu'il est bien en fonctionnement et qu'il est bien connecté au Linky. Donc, si il est allumé et qu'il est fixe, c'est qu'il indique qu'on est en heure pleine et qu'il fonctionne correctement. S'il clignote, c'est qu'on est en heure creuse et qu'il fonctionne correctement. Et par contre, s'il est éteint, ça veut dire que la communication avec le Linky n'est pas opérante. Pour le jaune qui est ici, bah lui tout simplement, hein, s'il est allumé, eh ben, c'est que la position est active, donc on va avoir du courant qui va passer, et si elle est éteinte, eh ben, c'est que le relais est coupé, et donc fatalement c'est qu'on sera en tempo rouge, heure pleine. Parce que de l'autre côté, on a donc le bleu, le blanc et le rouge. Le bleu, fatalement, il va nous indiquer si le tarif de la journée, si on est en bleu, en blanc ou en rouge. À savoir aussi que, par exemple, on peut être en bleu et que le lendemain, on sera en blanc. Alors, le bleu sera allumé fixe et le blanc sera allumé en clignotement. Et ça voudrait dire que le lendemain, on sera en tarif blanc. Ce qui peut être une indication supplémentaire. Ça peut toujours être sympa. Ce qui serait vraiment cool, et ça je crois que ça y est pas, ou ils ne l'ont pas encore prévu, mais j'espère qu'ils le prévoiront, c'est qu'on ait une application qui soit peut-être liée à ça. Bien que vous me direz, il vous suffit peut-être d'aller directement sur le site EDF, sur l'application EDF, pour avoir quel tempo on est ou quel tempo on sera. Ça, j'avoue que j'ai jamais utilisé le forfait tempo, donc
Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas trop de ce côté-là, mais j'imagine que ça va être quelque chose comme ça. Je vous mets d'ailleurs, bon, on le retrouve dans la documentation, mais je vous mets le schéma, par exemple, si on part sur le chauffage ou si on part sur une pompe à chaleur. Vous voyez un petit peu les branchements. Du coup, d'ailleurs, ce qui serait vraiment intéressant, c'est, là, je vous le montre comme ça parce que je l'ai reçu. Ce qui serait sympa, c'est qu'on fasse une deuxième vidéo où on l'installe. Alors, personnellement, comme je vous dis, moi, je ne suis pas en tempo. Donc, ce qui peut être chouette, c'est que si l'un d'entre vous, et qui habite pas trop loin, parce que je ne veux pas non plus traverser la France, mais qui habite pas trop loin des Ardennes françaises, ou même qui est dans les Ardennes et qui est en tarif tempo, et qui serait intéressé, je serais bien ravi de venir vous l'installer, qu'on en fasse juste une petite vidéo pour voir son fonctionnement, et puis comme ça, vous pourrez éventuellement le garder. Parce que c'est quand même un beau produit qui vaut quand même un petit peu cher, hein. On est quand même sur 250 €, mais encore une fois, on est sur un produit français, et ça c'est quand même plutôt agréable parce que je sais que vous êtes sensible souvent à ce genre de choses. Pour les caractéristiques du produit, pour la sortie relais, on va être à 500 mA sur 250 volts en AC. Donc ça donne quand même une puissance qui est assez bonne. Pourquoi 500 milli? Tout simplement parce qu'il y a un fusible à l'intérieur. Donc si il y a un fusible, alors à savoir que ce fusible peut être changé si jamais il y a un souci, mais ça doit être fait par quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Il y a 2 vis, je ne sais pas si on peut le faire nous-mêmes, mais en tout cas, eux, ils conseillent de vraiment le faire par un professionnel. D'ailleurs, j'avoue qu'ils conseillent même de l'installer par un professionnel, mais ça c'est normal, ils ont tout à fait raison de partir de ce principe-là. Donc voilà, en fait c'est un produit finalement, dans les faits, qui est assez simple, hein, parce que tout ce qu'il va faire, c'est de nous indiquer quel tarif on est, mais c'est surtout de pouvoir, si on n'est pas là en gestion constamment sur son application, de pouvoir automatiquement couper quelque chose qui consomme énormément dès qu'on arrivera sur le tarif rouge. Pour quelqu'un qui suit vraiment tout ce qu'il fait, je ne suis pas sûr que ça soit très utile. Par contre, pour celui qui est un peu plus tête en l'air et qui ne va pas faire prêter attention, c'est un produit qui peut être intéressant. D'ailleurs, souvent, finalement, les premières années, quand on fait attention à tout, et puis au bout d'un moment, on ne fait plus attention. Donc c'est là que ce produit peut peut-être être intéressant, parce qu'il peut nous permettre de pouvoir ne plus y penser et puis obtenir quelques économies quand même. On va s'attarder juste 5 minutes, ou même pas, hein, juste quelques minutes sur le BR Tempo 3. Alors le BR Tempo 3, lui, son utilité, ça va être surtout de pouvoir, donc le BR Tempo 2, il nous fait une coupure au moment où on est en rouge dans l'offre Tempo. Ici, le BR Tempo 3 lui va permettre de pouvoir gérer les heures pleines et les heures creuses. Donc ça peut être intéressant. Alors, il n'est pas forcément utile si le compteur Linky se trouve proche du tableau. Par contre, si c'est assez éloigné, là il a son utilité parce qu'il va pouvoir servir de relais en étant connecté avec le BR Tempo 2. Et donc là, ça lui donne un intérêt qui est quand même un peu plus intéressant. Et donc, il va nous permettre de pouvoir, non seulement, grâce au BR Tempo 2, gérer les différentes couleurs du tempo et s'alimenter ou pas, mais en plus, il va pouvoir jouer avec les heures pleines et les heures creuses. Et c'est intéressant si on a un ballon connecté. Donc voilà, je voulais juste vous présenter aussi un peu ce BR Tempo 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est un de leurs nouveaux produits finalement qui vient surtout en complément du BR Tempo 2, même si j'ai bien compris, il peut fonctionner indépendamment également. Alors si on fait une petite conclusion là, rapide sur ce BR Tempo 2, honnêtement, je pense que ça peut être sympa. Alors il a un coût honnêtement, et puis je trouve qu'il va prendre beaucoup de place dans le tableau, surtout si on lui adjoint les autres modules. Mais toujours est-il qu'il a quand même un petit intérêt. Parce qu'il est français et que vous y êtes sensible, je le sais, puisque vous le dites assez souvent sur les véhicules. Et puis aussi le fait qu'il nous permette de pouvoir oublier complètement qu'on a un tarif rouge qui arrive, et ça peut être sympa parce que si jamais on l'oublie, si on a laissé son chauffage électrique allumé, c'est vrai que ça peut, par exemple, puisque c'est une des utilisations possibles, ça peut quand même, par exemple, être vraiment un inconvénient et on peut se retrouver avec une grosse facture. Et faut l'avouer, on peut quand même être facilement dans l'oubli si on fait autre chose dans sa vie, ou etc. Hop, on oublie. Lui, il est là pour gérer à notre place cette petite chose. Donc, surtout, si vous habitez près des Ardennes, parce que je n'ai pas envie de traverser la France, n'hésitez pas, contactez-moi. On l'installe chez vous, on regarde un petit peu ce que ça donne, et puis bien sûr,
La personne qui l'aura fait, eh ben, gardera le produit si elle est intéressée. Voilà. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite un bon début d'année, hein, puisque normalement, je pense qu'on va être au début d'année. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.